Hello, hello à toi, petit live ce soir depuis le bord du lac de Genève où la chaleur et le soleil revient à fond et ça fait beaucoup de bien. Même si là on est sur la dernière tranche du coucher de soleil et ça se rafraîchit gentiment, mais franchement c'est un bel été quand même qu'on a globalement et profitez-en à fond. Je suis là aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer ma haute école du bien-être. Vous l'avez vu, je suis en phase de promo, je réouvre 5 places pour septembre. Et souvent, en ce moment, je parle beaucoup d'abondance, je parle beaucoup de rapport à l'argent et on pourrait se dire, mais c'est quoi le rapport entre finalement le bien-être et l'argent? Et je pense qu'il y a une grande clé à comprendre. Alors déjà, il y a deux manières, je dirais, de manifester de l'argent pour moi. Il y a une première manière très manufacturée où tu vas travailler dur, où tu vas mériter cet argent, où tu vas passer des heures à faire des actions qui ne sont pas forcément alignées avec toi pour réussir à te sentir méritant par rapport à l'argent que tu vas avoir en retour. Et il y a une autre manière qui est vraiment celle que j'enseigne, qui va magnétiser en fait l'argent par ton canal d'alignement et simplement en étant dans ta vérité. Je t'en parle de manière plus détaillée dans d'autres vidéos, mais là ce que j'aimerais simplement dire c'est, je remarque une erreur que font souvent les personnes et qui justement bloque grandement ton abondance. Et cette erreur, ça va être d'aller en fait donner parce qu'on nous a appris qu'il était juste de donner, qu'il était bien de donner, qu'il était normal de donner. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, tu vas passer peut-être beaucoup de temps à offrir des choses à tes clients, à te demander s'il y a assez, si ça suffit, si ça va les satisfaire, alors demander ce qui les satisfait pour pouvoir aller par la suite combler leurs désirs qui ne seront peut-être pas forcément comblés parce que ça partira d'un mauvais espace. Et puis en plus de ça, tu es peut-être maman avec des enfants qui te demandent plein de choses toute la journée, avec peut-être un mari qui travaille et tu dois t'occuper de la maison et blabli et blabla, tu connais l'histoire. Et du coup, oui, tu vas donner, mais tu vas donner du mauvais espace. Tu vas donner de l'espace de survie que tu as encore un peu en toi dans ce que tu as à donner, mais ça ne va pas partir du débordement de ce que tu pourrais avoir si tu avais pris le temps et le soin de d'abord te remplir toi-même. Et je crois que ce message, il est vraiment super important. Et vraiment, moi, je ne vais pas dire une lutte parce que je lutte pour rien du tout, mais c'est un message que j'ai envie de passer aujourd'hui. C'est oui, on peut être maman, on peut être entrepreneur, mais on n'a pas besoin de mériter en souffrant, de mériter en forçant, de mériter en donnant avant d'avoir soit pris le soin de se remplir. Et se remplir, ça veut dire prendre soin de sa santé, ça veut dire prendre soin de son énergie, ça veut dire prendre soin de son mental. Et la santé mentale, on en parle finalement très peu, ou alors on en parle une fois que les gens sont en burn-out, une fois que les gens sont en dépression, une fois que les gens ont fait une grosse maladie, et on le sait tous, hein, la maladie c'est le mal qui a dit, et c'est finalement quand c'est un petit peu trop tard qu'on pense à notre santé mentale. Parce que le corps n'a pas réussi à nous faire comprendre avant qu'il fallait peut-être ralentir, stopper ou se repositionner parce que finalement on n'est pas sur cette vie pour devoir, mais on est sur cette vie pour goûter aussi à cette abondance qui, à mon sens, est complètement justifiable simplement parce que le fait que tu es dans ta vérité et que tu donnes d'un espace qui n'est pas vide mais qui est débordant. Et je pense que quand on commence à voir les choses sous cet angle-là, j'en parle énormément dans mes coachings, dans mes programmes, quand on commence à se rendre compte que finalement, la meilleure femme qu'on puisse être avec son conjoint, la meilleure maman qu'on puisse être avec ses enfants et la plus belle des entrepreneurs dans le sens celle qui va apporter le plus à ses clientes, c'est pas celle qui va être épuisée en coaching, c'est pas celle qui va être tout le temps présente pour ses enfants mais en étant finalement complètement ailleurs parce qu'elle est dans la frustration de ne pas pouvoir monter son entreprise ou simplement qu'elle ne s'est pas assez reposée pour être bien avec les enfants. Pareil avec le conjoint, souvent les disputes, etc. C'est parce qu'on ne s'est pas rempli soit de ce dont on a besoin, on n'a pas appris à se remplir de ce dont on a besoin, donc on est allé chercher chez l'autre une partie de nos besoins et finalement on le prend mal quand la personne ne nous remplit pas alors que c'est pas à l'autre personne
de nous remplir. Et je pense qu'il est vraiment aujourd'hui plus que temps d'aller un peu checker à l'intérieur de tout ça et de se dire ok, est-ce que vraiment je donne d'un espace où j'ai d'abord appris à me remplir? Est-ce que ce que je donne, c'est depuis un espace qui déborde? Il faut savoir que le vrai don, c'est pas pour recevoir en retour. Je suis pas en train de vous faire ce post pour que vous achetiez mes programmes. Je suis pas en train de coacher pour remplir le vide d'une des clientes. Je suis pas en train d'avoir des interactions avec la personne que j'aime pour qu'elle me rende en retour ce que j'attends de lui. Ce qu'il y a, c'est que je vais donner d'un espace qui est pur, mais seulement si moi j'ai plus besoin d'être remplie à ces espaces-là. Si je vais piocher dans ma survie pour être une bonne compagne, pour être une bonne maman, pour être une bonne entrepreneur, eh ben, malheureusement je vais m'épuiser moi et je vais pas donner ce qu'il y a de meilleur de moi, puisque ça partira encore une fois de quelque chose qui est, je sais pas, tu bois du café, tu regardes la fin de la tasse, ça donne pas très envie, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, on met des gros tabous là-dessus parce que, et je m'intègre totalement dans l'équation, parce qu'on part du principe que être une femme entrepreneur en 2025, c'est savoir tout assumer, c'est être forte, c'est peut-être même ne pas montrer ses émotions, parce que être vulnérable, ça veut dire être fragile et ça veut dire ne pas pouvoir réussir comme ce qu'on a dans la tête comme image de la femme d'entreprise qui réussit. Et pendant longtemps, j'ai tenu ça, pendant longtemps, j'ai étouffé mes émotions, j'étais déconnectée de mon corps. J'ai cherché à survivre au lieu de vivre et ça m'a pas apporté un gros malheur, pas du tout, mais ça m'a fait passer à côté peut-être d'une vie qui aurait pu être beaucoup plus authentique et beaucoup plus alignée avec ce que j'étais vraiment. Et du coup, j'ai dû passer par des phases où cet alignement, et ça a été mon choix au bout d'un moment de me réaligner, m'a apporté des manières de vivre peut-être assez challengeantes, des moments de vie challengeants. Et je pense que voilà, on doit y passer quand on cherche à se réaligner, d'où l'important aussi d'être coaché, d'où l'importance d'augmenter en tous les cas sa conscience avec des connaissances, si j'ose dire ça comme ça, qui vont vous soutenir dans ces passages-là. Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette école. Cette école, elle a évolué au fur et à mesure du temps, puisqu'au départ, moi, je faisais de la nutrition et du mindset. Il y a toujours eu cette partie mindset. Donc, j'ai pas comme ça, je me suis pas inventée tout d'un coup coach mindset, pas du tout. Je le faisais déjà énormément dans ma nutrition. Par contre, je suis allée remplir mon école de tous mes enseignements que j'ai pu acquérir ces dernières années pour m'amener vers la récupération de mon propre pouvoir en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que maman, et qui aujourd'hui m'apporte une vie alignée, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de faire des choix pour plaire aux gens, pour satisfaire, pour ne pas retomber dans telle ou telle situation, alors que finalement je préférerais faire un autre choix qui est plus aligné. Alors je dis pas que je suis parfaite, je dis pas que je fais pas encore parfois des choix peut-être à côté, mais en tout cas je m'en rends très vite compte. Et mon intention, c'est de remarquer quand je suis de nouveau dans les masques et de revenir en fait dans un espace qui est un espace de vérité. Et je pense qu'il y a peu de programmes qui t'apprennent à aller vers cette vérité en partant de toi, en partant de ton corps, en partant des lois quantiques qui m'ont aussi beaucoup aidé. Et on entend un peu n'importe quoi sur le sujet, ou je ne veux pas dire n'importe quoi, mais en tous les cas c'est expliqué mentalement alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment des choses à aller capter en termes de vibration, à aller intégrer dans le corps. Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est que j'attire aussi les clientes qui vont m'aider à encore plus comprendre comment vous aider à incarner, parce qu'elles-mêmes en fait passent par leur propre process, et que maintenant ça fait plus d'une année que je coach vraiment au niveau business, au niveau mindset, au niveau abondance d'une manière très énergétique. Et je remarque qu'il y a beaucoup de ces connaissances-là qui sont connues dans les personnes qui me suivent, donc beaucoup de personnes qui vont connaître ces lois, ou en tout cas qui ont compris que c'était une histoire de vibration.
mais qui ne l'incarne pas. Et ça reste bloqué au niveau du mental. Et il y a plein de choses à savoir en plus de ça. Et l'une des choses, c'est justement d'où part cette manière de donner et d'où est-ce que toi tu pars. Et si tu veux attirer l'abondance, il va falloir donner, parce qu'il va falloir recevoir et donner, c'est normal, c'est le flot de la vie, mais donner d'un espace qui est tout vide, parce que tu n'as jamais pris le temps de je ne sais pas si c'est faire du sport pour toi, ou bien te faire à manger, ou comprendre comment ton mental fonctionne et quels sont les signaux qui montrent que tu es en système nerveux dérégulé, et qu'est-ce que ton identité a vraiment envie de faire sur cette terre. Enfin, c'est des choses qui sont très subtiles. On va bien sûr aller travailler des gros blocs, mais après c'est vraiment du micro-ajustement, du micro-alignement. Et parfois on peut penser qu'on sait déjà tout, qu'on a déjà tout, que c'est pas juste d'aller investir dans un programme pour soi, alors que peut-être on aimerait mettre dans son business, ou mettre, je sais pas, dans de la publicité ou dans des programmes de marketing qui vont t'apprendre comment faire tes posts et comment soi-disant te ramener du monde, j'en sais rien. Mais en tous les cas, pour moi, c'est comme si tu voulais t'occuper que de les feuilles de l'arbre et t'as pas fait attention à ce qu'il soit dans un espace où il y a assez de terre, un terreau qui soit fertile, etc. Et donc c'est un petit peu de la perte de temps, parce que si tu prends pas soin de ta base, si on ne recalibre pas tout ça en se disant aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la femme, elle travaille, elle a en charge mentale souvent la plupart du temps l'école des enfants, la gestion de la maison et tout. Et donc on ne peut pas agir comme il y a des années où peut-être que la femme elle était qu'à la maison et c'était ok. Et je dis pas ça pour faire du sexisme ou pour faire ma féministe ou j'en sais rien. Je suis complètement pour la liberté de chacun, j'ai pas de problème avec ça. Mais chacun se positionne en tant qu'homme et en tant que femme comme ça lui plaît, ou en tout cas je l'espère pour lui et pour elle. Mais il y a vraiment un super tabou sur investir dans sa santé mentale, alors que c'est tellement important. Et encore une fois, on va le faire, mais on va investir quand c'est trop tard. C'est comme je vais m'inscrire à un fitness juste parce que je sais que je dois faire du sport, mais en réalité j'aurais peut-être mieux fait de prendre un personal trainer et de m'atteler à vraiment toutes les semaines aller faire des exercices qui soient logiques, qui soient sensés, qui soient bons pour mon corps, qui ne vont pas forcément m'abîmer. Donc ça veut dire aussi peut-être trouver la bonne façon de faire du sport, parce qu'il y a des personal trainers qui vont aussi t'abîmer. Et du coup on essaye de prendre comme ça des raccourcis, alors qu'en réalité ce dont toi tu as besoin, c'est ta base, c'est savoir de quoi tu es fait, comment tu es fait, pourquoi tu réagis de cette manière-là, et où est-ce que tu t'es perdu parce que tu as oublié de te remplir à un moment de ta vie, et qu'aujourd'hui tu vis en mode de survie et tu essayes de redonner depuis cet espace de survie, et ça ne peut pas fonctionner. Donc si aujourd'hui tu sens qu'au niveau de l'abondance, d'amour, d'argent, pour moi c'est la même chose, tu te sens un peu bloqué, regarde cet espace-là, demande-toi si tu donnes depuis le bon espace ou si tu le fais juste parce qu'on t'a dit qu'il fallait que tu sois une bonne fille ou un bon monsieur. Et demande-toi peut-être aussi si tu n'as pas fermé ton cœur. Parfois c'est l'inverse, on va se cloisonner, on va être seul, on va voir très peu de monde, on va trouver des situations et des excuses qui vont même pas nous donner l'opportunité de donner. Et du coup, c'est pas grave si on se remplit pas soi-même. Et ça, c'est vraiment se mentir à soi-même. Et j'ai envie de dire, c'est presque encore pire. Peut-être que tu peux retrouver un espace où vraiment tu apprends à prendre soin de toi, où vraiment tu apprends de quoi tu as besoin, toi, personnellement. Et pour ça, il va falloir du temps. Il va falloir investir en toi. Il va falloir investir dans cette partie qui, oui, certes, est sous la terre, mais qui fera que ta plante va pouvoir sainement pousser, correctement pousser, et sur le long terme, avoir moins besoin aussi de t'en occuper. Donc, si tu veux plus d'infos sur ma haute école du bien-être, je te laisse me contacter en privé. Prends soin de toi, je t'embrasse.